Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, après les péripéties que vous connaissez, et si vous ne les connaissez pas, ne comptez pas sur moi pour vous les rappeler, c'est votre rôle pourtant. je résume, moi, je n'entre pas dans les détails. Donc, après ces péripéties, le professeur Slalom Jérémy Ménerlage a réussi à entrer en liaison avec son grand-père. Voilà, c'est tout. Mais quand je pense que vous ne dites même pas que le petit-fils se trouve à l'époque de la pierre polie, tandis que le grand-père vit en 1888. Pourquoi le ferais-je, puisque vous vous en chargez? C'est vrai. Retrouvons vite les héros de cette épopée. Comment se fait-il, professeur? Je parle avec Zorbec-Legras et je n'entends plus rien. Ah mais attendez, il faut tenir l'épingle de cravate comme ceci, Ah. là, entre le pouce et l'index, Ah oui. en l'appuyant légèrement ici, là. vous voyez. Allô, colonel, je vous entends plus. Et je vous entends, moi, Zorbec. Ah ben tiens, moi aussi, mon colonel. Eh bien, puisque nous entendons, peut-être arriverons-nous à nous entendre. Colonel de Guerlas, toujours ce merveilleux sens de l'humour. Et vous, celui de la plus basse flagornerie. Mais ne perdons pas de temps. Ah, vous avez raison, mon colonel. En ce moment, c'est le temps qui nous perd. Vous m'avez dit être décidé à protéger le grand-père Ménerlage, C'est cela même, mon colonel. pour qu'il n'ait pas d'ennui pendant la fabrication du biglotron. Encore une fois, c'est cela même, mon colonel. Et qui me dit que je peux vous faire confiance? Mais moi, mon colonel. C'est justement... Bah, écoutez, mon colonel, Pépé Ménerlage est assis à côté de moi dans un fiacre. Je tiens d'une main l'épingle de cravate qui me permet de parler avec vous, tandis que mon autre main est enfoncée dans la poche de ma redingote, et dans cette poche, il y a un revolver chargé, braqué en direction de Pépé Ménerlage. Pas de ça, Zorbec, hein? Pas de ça! Non, ne craignez rien, Pépé. Je voulais simplement dire au colonel que si je voulais en finir une fois pour toutes avec le SDUC, je n'aurais qu'à appuyer sur la détente. Plus de Pépé, plus de biglotron, et vous finissez vos jours à polir les pierres du début du quaternaire, les plus dures à ce qu'il paraît. C'est bon, je vous fais confiance. D'ailleurs, le moyen de faire autrement. Merci, mon colonel. Seulement, vous n'allez pas construire un biglotron dans un fiacre. Où allez-vous comme ça? Ah, ça, c'est une surprise. Dans quelques minutes, nous serons arrivés à destination. Vous avez pris toutes les mesures de sécurité? Tout, mon colonel. Vous êtes sûr que ni la comtesse Vanda, ni Sosthène Vroulé ne pourront retrouver votre cachette? J'en suis certain, mon colonel, dans la mesure où l'on peut être certain de quelque chose dans le renseignement. Hélas. Maintenant, mon colonel, si vous le voulez bien, je vous rappellerai dans une heure environ quand nous serons installés. Entendu comme ça, Zorbec. À moins que le professeur veuille nous donner tout de suite la formule du biglotron. Plus tard, quand vous serez installé et que Pépé Ménerlage sera seul. Vous avez compris, Zorbec? Oui, mon colonel, mais s'il l'a donné tout de suite. Vous me prenez pour un imbécile? Non, mon colonel, mais enfin, on peut toujours essayer, hein? Sacré Zorbec, va. Et comme en la présente circonstance, Zorbec-Legras n'avait pas menti, quelques minutes plus tard, le fiacre où il avait pris place en compagnie de Pépé Ménerlage s'immobilisait sur le champ de Mars, non loin de la tour Eiffel, en construction. Un deuxième fiacre occupé par les frères Jules et Raphaël Fauderche s'immobilisa derrière le premier. Vraiment, monsieur Legras, je ne comprends pas. C'est ce que vous appelez un endroit discret. Mais oui, Pépé Ménerlage, oui. Bon, enfin, tout ce monde, tout ce bruit. Justement, voyons. L'exposition de 89 va bientôt ouvrir ses portes. À force de vivre en 88, il faudra bien qu'un jour ou l'autre nous retrouvions en 1889, voyons. Nous allons installer un baraquement parmi les autres baraquements et personne ne s'inquiétera de nos allées et venues, ni non plus d'entendre résonner les coups de marteau. Ah, évidemment, c'est pas bête. Ah oui, on sait pas bête. Quand vous les connaîtrez mieux, vous constaterez que le grand Zorbec-Legras a oublié d'être bête. Mais il n'a pas oublié d'être vaniteux. Ah, tiens, faire part. D'où sortez-vous comme ça?
Mais pourquoi êtes-vous essoufflé comme ça? Vous m'avez laissé au Napolitain pour régler les consommations. Je sais alors. Alors, j'ai voulu discuter avec le garçon, un petit, Oui. pour voir s'il ne s'était pas trompé dans l'addition. Il ne s'était pas trompé. Non. Quand je suis sorti sur le boulevard, il n'y avait plus de fiacre. Hein? Alors, j'ai couru pour ne pas vous perdre de vue. C'est pourquoi je suis essoufflé. Hein? Mais maintenant, ça va mieux. Qu'est-ce que nous faisons ici, Sobek? Eh bien, nous allons construire un biglotron. Sous la tour Eiffel? Non, juste un peu plus loin, entre les pavillons. Les pavillons de la future exposition. Mais on va se faire remarquer. Que pensez-vous, voyons? Une exposition dans tous les pays, dans tous les siècles, c'est toujours de la pagaille. Si vous voulez, pour vous tranquilliser, nous pouvons louer un espace. Il y en a encore du côté du parc attraction. Louez toujours votre munificence, Sobek. Qui voulez-vous encore épater, hein? Moi? Ah non, personne. Je vais construire un biglotron tranquillement, loin de la comtesse Vanda et de Sostenbourg-Roulé. C'est vraiment ma seule ambition. Je suis sûr que vous voulez épater quelqu'un. C'est plus fort que vous. Il faut toujours que vous jettez de la dynamite aux œufs. Qu'est-ce que c'est ça encore? Je me suis trompé. Ok, ouais, naturellement. Et natürlich, ja, ça arrive à tout le monde, hein. Je voulais dire de la poudre aux œufs. Poudre, dynamite, ist ganz egal, nicht wahr? Et pendant que Zorbeck le Gras choisissait avec soin, Et avec Willem Fermtag. oh, que je vous en prie, oui, bon, choisissait l'emplacement qui conviendrait au futur biglotron, dans leur caverne, les naufragés de la préhistoire recevaient la visite de l'homme de Néandertal. Ah, je l'avais dit que je reviendrais, hein. Je n'ai qu'une parole, sais-tu. Comme nous sommes à l'ère de la pierre polie, c'est poliment que je viens, avec des cadeaux, sais-tu. Tenez, pour vous. Tenez. Après, j'en ai encore d'autres, hein. Mais ma Tenez. parole, mon colonel, le primitif flamand se fout de nous, c'est de la... comment dirais-je, de la... C'est de la pousse de vache, monsieur Burnham. Merci, Tunoulet, je cherchais le mot. Ah ben quand vous savez pas, vous avez qu'à me demander. Tunoulet, oh. Bon. Mais enfin, mon colonel et fils, pourquoi fait-il ça? Je t'en ai aucune idée, mon père, mais si ça continue comme ça va devenir intenable ici. Ah oui, surtout qu'il balance ça sans ménagement, mon colonel. Allez, on sait vivre, sais-tu. Nous autres, à l'âge de la pierre polie, c'est pas comme du temps des sauvages, de la pierre mal élevée, hein. J'ai bien vu ce que vous faisait plaisir. L'autre jour, quand vous suiviez dans la prairie le petit Jojo le roc. Je commence à comprendre, colonel. C'est quand il nous a vu chercher les pagnes de cravate. Mais ma parole, mon colonel, cet individu nous prend pour des coprofanes. Oh, ben attention! Mon pantalon est tout éclaboussé. Vous voulez dire éclabouser? Monsieur le Gideon. Ah ben, je ne trouve pas ça drôle du tout, figurez-vous. Ben ça fait moins mal que les massures. Peut-être, Tunoulet, mais ça pue. Allez, maintenant, vous pouvez jouer avec sans moi, hein. Vous avez de quoi vous amuser pendant que vous allez rigoler en vous bombardant de confettis. Parce que oui, chez nous, on appelle ça des confettis. Et puis on les lance comme ça, tiens. Hop! Mon fils, enfin! Bon, allez, je vous entraîne vos deux femelles pour une petite java folklorique, hein. Allez, venez, mes croques mignonnes. Allez, venez. Comment se terminera cette partie de tarte à la crème à la mode de Néandertal? Le biglotron sera-t-il prêt à temps pour venir au secours de nos amis? Espérons-le, avant d'en avoir la certitude, dans les prochains épisodes de notre feuilleton de suspense et d'espionnage... Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.